Tu n'es pas comme les autres. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette sensation profonde qui te dit que tu ne fais pas partie de la masse, que quelque chose en toi résonne différemment avec une intensité troublante. Carl Jung a révélé que l'inconscient dirige ta vie de manière que tu appelles destin. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces schémas qui se répètent encore et encore dans ta vie? Octobre 2025 approche et ta rébellion aquarienne va enfin révéler son véritable but. Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est absolument pas un hasard. Tu appartiens à cette rare catégorie d'âmes qui sont appelées à ancrer une nouvelle énergie sur cette planète. Et les signes que je vais te révéler vont te le prouver. Activez votre j'aime maintenant et abonnez-vous, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va transformer ta compréhension de qui tu es vraiment. Tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas, des signaux que seules les âmes éveillées reconnaissent. Et si tu reconnais ces signes en toi, alors tu appartiens à cette rare catégorie d'êtres humains destinés à jouer un rôle crucial dans la transformation mondiale qui s'annonce. Commençons par le premier signe, tu n'as pas peur de la solitude. Contrairement à la plupart des gens qui fuient le silence et cherchent constamment la distraction, toi, tu trouves dans la solitude une compagnie précieuse. Tu perçois des choses que les autres ignorent complètement. Dans le calme, tu entends des vérités que le bruit du monde étouffe. Deuxième signe, ta présence ne cherche pas à se faire remarquer, elle transforme. Les gens te regardent sans comprendre pourquoi ils se sentent attirés par toi. C'est un magnétisme qui naît de l'âme, pas de l'ego. Imagine un lac calme dans une forêt. Il ne crie pas pour attirer l'attention. Pourtant, tous les animaux viennent s'y abreuver. Voilà exactement ton effet sur les autres. Tu portes en toi une tristesse noble, une mélancolie qui ne disparaît jamais complètement. C'est le poids invisible de celui qui possède une aura particulière. Troisième signe, tu ressens une nostalgie inexplicable. Il y a en toi une nostalgie que tu ne peux pas expliquer, comme si tu te souvenais d'une maison que tu n'as jamais connue dans cette vie. Cette nostalgie n'est pas de la mélancolie ordinaire, c'est la mémoire de ton âme qui reconnaît sa véritable origine. Quatrième signe, tes relations suivent des schémas complexes. Tu attires des gens blessés, des âmes en quête de guérison. Parfois tu te demandes pourquoi tu es toujours celui qui donne, qui écoute, qui console. Voici la vérité. Ton énergie fonctionne comme un phare dans la tempête. Les navires en détresse naviguent naturellement vers ta lumière. C'est parce que ton énergie possède une qualité thérapeutique naturelle que tu n'as jamais appris à contrôler. Cinquième signe, tu vis des périodes d'épuisement inexpliquées. Fatigue, malaise et même maladies inexplicables. Tu absorbes les énergies environnantes comme une éponge. Sans le savoir, tu portes souvent les fardeaux émotionnels des autres. Attention! Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de drainer complètement ta vitalité, de développer des problèmes de santé chroniques et même d'affaiblir dangereusement ta force intérieure. Je vais te raconter une histoire vraie qui illustre cette vérité. Chloé avait 34 ans et accumulait les relations ratées. Elle se demandait pourquoi elle attirait toujours des hommes émotionnellement indisponibles. Un jour, elle a réalisé qu'elle possédait cette capacité naturelle à voir la beauté dans les âmes brisées, mais qu'elle oubliait de protéger sa propre énergie. Quand elle a appris à ancrer son essence, tout a changé. Sixième signe, tu questionnes constamment le sens de ta présence ici. Qu'est-ce que je suis vraiment venu faire ici? Cette question te hante comme un écho persistant dans ton âme. Cette sensation ressemble à celle d'un acteur qui connaît son rôle, mais a oublié sa réplique la plus importante. Tu sens qu'il y a une mission plus grande, un but qui dépasse les préoccupations ordinaires de la vie. Septième signe, tu perçois les énergies invisibles. Tu sens quand quelqu'un ment, quand un lieu porte des mémoires douloureuses, quand une personne cache sa véritable nature. C'est comme si tu possédais des antennes énergétiques ultrasensibles qui captent des fréquences que les autres ignorent complètement. Cette hypersensibilité est à la fois un don et un fardeau que tu n'as jamais appris à maîtriser. Huitième signe, tu as une relation particulière avec les cycles naturels. Les pleines lunes t'affectent, les changements de saison te transforment. Tu es connecté au rythme cosmique d'une manière que la plupart des gens ne comprennent pas.
Et voici maintenant pourquoi octobre 2025 est si crucial pour toi. Je vais te révéler quelque chose que peu de gens comprennent. Pluton, la planète de la transformation profonde, vient de reprendre sa course directe à 1,22° du Verseau. Cette configuration astrologique particulière crée une fenêtre énergétique unique qui ne se reproduira pas avant 248 ans. Si tu reconnais ces signes en toi, ce n'est pas un hasard. Tu es l'un de ceux destinés à ancrer cette nouvelle énergie aquarienne sur Terre. Carl Jung parlait de l'union des contraires comme clé de l'évolution humaine. Il disait que l'ère du Verseau serait marquée par l'intégration des polarités. Toi qui portes cette sensibilité particulière, tu es un pont entre l'ancien monde et le nouveau. 9e signe, tu ressens un appel vers l'authenticité absolue. Tu ne peux plus supporter les faux semblants, les conventions sociales vides de sens. Tu cherches la vérité, même quand elle dérange. 10e signe, tes rêves sont intenses et symboliques. Tu rêves de lieux que tu n'as jamais visités, de personnes que tu n'as jamais rencontrées, mais qui te semblent familières. Ton inconscient communique avec toi à travers un langage symbolique riche. 11e signe, tu as une empathie qui peut devenir douloureuse. Tu ressens les émotions des autres comme si c'était les tiennes. Dans une foule, tu peux être submergé par les énergies contradictoires qui t'entourent. 12e signe, tu cherches constamment à comprendre les mystères de l'existence. Les questions métaphysiques te fascinent. Tu lis, tu recherches, tu explores les dimensions spirituelles de la vie avec une soif inextinguible. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la suite, car ce que je vais vous révéler dans la prochaine partie va vous aider à comprendre pourquoi ces traits font de vous des êtres si particuliers. Le symbole de l'encre prend ici tout son sens. Dans l'Épître aux Hébreux 6, 19, 20, l'encre est décrite comme l'espérance de l'âme sûre et ferme. Toi qui ressens cette différence, tu es appelé à devenir cette encre pour l'humanité. Pas une encre qui immobilise, mais une encre qui stabilise lors des tempêtes de transformation. 13e signe, tu as une relation complexe avec le temps. Parfois, tu as l'impression que le temps s'étire, parfois qu'il s'accélère. Tu vis des moments de synchronicité où l'univers semble te parler directement. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, elles sont des confirmations de ta nature particulière. 14e signe, ta créativité s'exprime de manière unique. Que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique ou même ta façon de résoudre les problèmes, tu apportes une perspective originale. Cette créativité n'est pas juste un talent, c'est un canal à travers lequel ton âme s'exprime. 15e signe, et c'est peut-être le plus important, tu ressens une urgence inexpliquée, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire, comme si tu devais te préparer à jouer un rôle essentiel. Cette urgence n'est pas de l'anxiété, c'est ton âme qui reconnaît l'approche d'un moment décisif. Cette urgence que tu ressens est parfaitement justifiée. L'alignement planétaire d'octobre 2025 créera des conditions énergétiques que nous n'avons pas vues depuis des décennies. Les personnes comme toi, qui portent cette sensibilité particulière, seront les premières à ressentir ces changements et les premières à pouvoir les canaliser positivement. Mais attention, et c'est ici que la préparation devient essentielle, si tu ne comprends pas ta véritable nature et ton rôle, tu pourrais drainer ta vitalité, causer des problèmes de santé, des pertes financières et même affaiblir ta force intérieure. C'est pourquoi il est crucial de comprendre comment ancrer ton essence correctement. Imagine un instant que tu puisses enfin comprendre pourquoi tu es si différent, pourquoi tu portes cette charge émotionnelle, pourquoi tu attires certaines situations de manière répétitive. Imagine que tu puisses transformer cette hypersensibilité en super-pouvoir, cette différence en mission de vie claire. C'est exactement ce qui t'attend si tu continues à regarder cette vidéo, car dans quelques minutes, je vais te révéler les 3 clés fondamentales pour comprendre et maîtriser ta nature d'encre aquarienne. Voici la première clé, la compréhension de ton système énergétique unique. Tu ne fonctionnes pas comme la majorité des gens. Ton champ énergétique a des caractéristiques particulières qui expliquent pourquoi tu vis ces expériences si intenses.
La deuxième clé révèle comment protéger et canaliser ton don d'empathie sans te laisser épuiser par les énergies extérieures. Tu découvriras des techniques concrètes pour maintenir ton équilibre énergétique. Et la troisième clé, la plus importante, t'apprendra comment utiliser consciemment ton rôle d'ancre pour participer à l'élévation collective de l'humanité tout en préservant ton bien-être personnel. Mais ce que je vais te révéler maintenant va changer ta perception de tout ce que tu croyais savoir sur ta mission spirituelle. Maintenant que tu as entrevu cette vérité sur ton âme rebelle qui cherche à s'ancrer dans un but sacré, nous allons plonger dans la partie la plus profonde de cette transformation. Car ce que tu viens de découvrir n'est que le début d'un voyage qui pourrait littéralement changer ta vie à jamais. Tu sais, Carl Jung disait que ce que tu résistes persiste, mais ce que tu acceptes se transforme. Et c'est exactement ce qui se passe en octobre 2025. Cette énergie rebelle que tu as toujours portée en toi, cette sensation d'être différent, d'être incompris, elle n'est pas un défaut à corriger. Elle est ton plus grand atout pour accéder à ta mission de vie la plus profonde. Mais attention, et c'est ici que cela devient vraiment crucial, il y a quelque chose d'invisible qui rôde en octobre 2025, quelque chose que la plupart des gens ne voient pas venir. Imagine une vague énergétique invisible, plus puissante qu'un tsunami, qui se prépare à balayer la conscience collective. Si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas ancré ta rébellion dans un but sacré, tu pourrais te retrouver complètement déstabilisé par ces énergies spirituelles qui vont déferler comme jamais auparavant. Je vais maintenant te révéler la troisième clé, la peur de l'invisible qui te maintient dans l'errance spirituelle. Écoute-moi bien. En octobre 2025, avec l'alignement particulier de Mars et Jupiter, les voiles entre les dimensions vont s'amincir dramatiquement. Cela signifie que tout ce qui était caché va remonter à la surface. Tes peurs les plus profondes, tes blessures non guéries, mais aussi, et c'est le plus important, ta véritable mission spirituelle. Le problème, c'est que la plupart des âmes sensibles comme toi ont développé une peur profonde de l'invisible. Tu ressens des choses que les autres ne perçoivent pas. Tu captes des énergies, des présences, des synchronicités troublantes. Et au lieu d'embrasser ce don, tu as appris à le craindre. Cette peur de l'invisible se manifeste de 3 façons dans ta vie quotidienne. Premièrement, tu évites certains lieux ou certaines personnes sans savoir pourquoi. Ton intuition te crie de faire attention, mais tu n'oses pas l'écouter complètement parce que tu as peur de paraître irrationnel. C'est comme avoir un système d'alarme ultra sophistiqué, mais refuser d'en écouter les signaux. Deuxièmement, tu ressens parfois une présence, une énergie qui n'est pas visible, et au lieu de l'explorer avec courage, tu cherches à l'ignorer ou à la fuir. Cette réaction de fuite épuise ton énergie vitale et t'empêche d'accéder à ta guidance spirituelle, la plus puissante. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, tu doutes constamment de tes perceptions extrasensorielles. Tu te dis « ce n'est que mon imagination » ou « je deviens fou », alors qu'en réalité, tu es en train de recevoir des informations cruciales pour ta mission de vie. Arrête-toi une seconde et écoute-moi bien. Ce qui va se passer en octobre 2025 si tu continues à fuir l'invisible. L'énergie spirituelle va devenir si intense que tu ne pourras plus l'ignorer. Et si tu n'as pas préparé ton système énergétique, si tu n'as pas ancré ta rébellion dans un but sacré, tu risques de vivre ce qu'on appelle une crise spirituelle majeure. Les symptômes, une fatigue inexplicable, des troubles du sommeil, des émotions qui semblent venir de nulle part, une sensation de perdre pied avec la réalité. Certains appellent cela l'éveil spirituel forcé. Et crois-moi, ce n'est pas quelque chose que tu veux vivre sans préparation. C'est exactement ce qui est arrivé à Sarah, une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière. Je vais te raconter son histoire, parce qu'elle pourrait te sauver des mois de souffrance inutiles. Sarah était une femme brillante de 38 ans, consultante en entreprise, qui avait toujours senti qu'elle était différente. Comme toi, elle captait des énergies, elle avait des rêves prémonitoires, elle ressentait les émotions des autres, comme si c'était les siennes. Mais au lieu d'embrasser ses dons, Sarah les craignait. Elle s'était convaincue que sa sensibilité était une faiblesse.
Elle prenait des médicaments pour calmer son cerveau qui pensait trop. Elle évitait la méditation parce que cela la rendait trop sensible. Et elle s'épuisait à essayer de vivre comme une personne normale. Puis en mars 2024, pendant une période d'alignement planétaire similaire à ce qui nous attend, Sarah a vécu ce qu'elle a appelé son effondrement spirituel. En 3 semaines, sa vie s'est complètement désintégrée. Elle a perdu son travail parce qu'elle n'arrivait plus à se concentrer. Elle a rompu avec son partenaire parce qu'elle ressentait ses mensonges comme des coups de poignard. Et elle a développé des migraines si intenses qu'elle ne pouvait plus quitter son lit. Mais voici le plus troublant. Plus elle résistait à ses perceptions, plus elle devenait intense et chaotique. C'était comme si l'univers lui criait de faire attention, et elle continuait à se boucher les oreilles. Heureusement, Sarah a compris qu'elle devait changer d'approche. Et c'est là qu'elle a découvert la 4e clé, l'exercice du voyage cathartique pour transformer la peur en ancrage spirituel. Cet exercice, je vais te le partager maintenant, parce que c'est exactement ce dont tu as besoin pour préparer ton système énergétique à l'intensité d'octobre 2025. Ferme les yeux et respire profondément. Imagine-toi dans un endroit sombre, une forêt la nuit, qui représente ta peur de l'invisible. Au début, tu ne vois rien, tu entends des bruits inquiétants, tu sens des présences que tu ne peux pas identifier. Cette forêt, c'est ta peur de tes propres dons spirituels. Maintenant, au lieu de fuir, pose-toi cette question fondamentale. Qu'est-ce que je suis vraiment venu accomplir ici? Répète cette question 3 fois, en respirant profondément à chaque fois. Soudain, une lumière dorée commence à émaner de ton cœur. Cette lumière, c'est ta mission spirituelle qui commence à s'éveiller. Plus tu répètes la question, plus la lumière grandit, éclairant peu à peu la forêt de tes peurs. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les présences que tu craignais se révèlent être tes guides spirituels, tes ancêtres bienveillants, les énergies sacrées qui attendaient que tu aies le courage de les reconnaître. La forêt sombre se transforme en un temple lumineux où chaque arbre pulse d'une sagesse millénaire. Maintenant, visualise-toi en train de planter tes pieds fermement dans cette terre sacrée. Sens les racines énergétiques qui poussent de tes pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. Ces racines, c'est ton ancrage spirituel qui se renforce. Plus tu acceptes tes dons, plus ton ancrage devient puissant. Répète à voix haute. Je choisis de transformer ma rébellion en mission sacrée. Je choisis d'embrasser l'invisible avec courage. Je suis prêt à recevoir ma guidance spirituelle la plus élevée. Cet exercice, pratique-le chaque soir du mois d'octobre, surtout après le 24 octobre, quand Mercure reprendra son mouvement direct et facilitera ta communication avec les plans subtils. Tu sais, Mercure en mouvement direct après le 24 octobre 2025, c'est comme si l'univers te donnait le feu vert pour enfin écouter ta guidance intérieure sans interférence. Imagine que jusqu'à maintenant, tu écoutais une radio avec des parasites constants. Soudain, le signal devient parfaitement clair. Tous ces messages spirituels que tu as reçus mais que tu n'osais pas suivre, toutes ces intuitions que tu as ignorées par peur, vont devenir cristallines et impossibles à ignorer. Et c'est là que la magie opère vraiment. Quand tu cesses de résister à tes perceptions spirituelles, quand tu transformes ta peur de l'invisible en curiosité sacrée, ton énergie rebelle trouve enfin son channel divin. Tu deviens ce que Jung appelait un individu entier, quelqu'un qui intègre son ombre, ses peurs et sa lumière dans une mission de vie unified. L'alignement Mars-Jupiter d'octobre 2025 va amplifier cette transformation de façon extraordinaire. Mars va te donner le courage d'agir sur tes visions spirituelles. Et Jupiter va expansion ses visions vers leur manifestation la plus élevée. C'est littéralement une fenêtre cosmique pour ancrer ta rébellion dans le service divin. Imagine un instant ce que cela va changer dans ta vie quotidienne. Au lieu de te sentir incompris ou différent, tu vas rayonner d'une présence si authentique que les gens vont être naturellement attirés vers toi pour recevoir ta sagesse. Au lieu de douter de tes intuitions, tu vas les suivre avec confiance et voir comment l'univers conspire pour soutenir tes actions inspirées. Tes relations vont se transformer complètement. Tu vas attirer des âmes qui résonnent avec ta mission,
et tu vas naturellement t'éloigner de ceux qui drainent ton énergie spirituelle. Ton travail va devenir une expression de ta mission sacrée, même si c'est dans un domaine apparemment ordinaire. Mais surtout, cette nostalgie inexplicable que tu portes depuis toujours, cette sensation de chercher quelque chose sans savoir quoi, va enfin trouver sa résolution. Parce que tu vas réaliser que ce que tu cherchais, c'était le courage d'être pleinement toi-même, avec tous tes dons spirituels, au service de l'évolution collective. C'est ça, ta vraie rébellion. Je n'ai pas de résister au système pour le plaisir de résister. C'est ça, ta vraie rébellion. Je n'ai pas de résister au système pour le plaisir de résister. C'est de refuser de diminuer ta lumière pour rassurer les autres. C'est de choisir l'authenticité spirituelle plutôt que la conformité sociale. Et quand tu fais ce choix, quand tu ancres ta rébellion dans l'amour et le service, tu deviens un catalyseur de transformation pour tous ceux qui croisent ton chemin. Tu incarnes la preuve vivante qu'il est possible de vivre selon ces valeurs spirituelles les plus profondes dans ce monde matériel. Maintenant, tu te tiens à un carrefour décisif. Ce que tu as découvert dans cette vidéo, ces 15 signes qui révèlent ta nature d'encre aquarienne, n'était que le début de ta véritable mission. Tu as maintenant la connaissance pour comprendre pourquoi tu es si différent, pourquoi cette urgence spirituelle te habite et comment l'alignement d'octobre 2025 va transformer ta vie. Tu peux choisir de continuer à ignorer ces signaux, de laisser cette peur de l'invisible te maintenir dans l'errance spirituelle. Ou tu peux décider d'embrasser courageusement ta vraie nature et de préparer ton système énergétique pour cette transformation extraordinaire qui t'attend. Si tu t'es reconnu dans ces signes, si cette vision de l'âme rebelle aquarienne résonne avec ton expérience, alors ton voyage de transformation commence aujourd'hui. Partage ton énergie positive en likant cette vidéo. C'est ta façon de dire à l'univers « Je reconnais ma vraie nature et je suis prêt à l'honorer ». Abonne-toi pour continuer ce voyage ensemble. Dans les prochaines vidéos, je vais te guider à travers les techniques spécifiques pour maîtriser ton don d'empathie, pour décoder les messages de tes rêves symboliques et pour communiquer consciemment avec tes guides spirituels. Tu découvriras comment transformer cette hypersensibilité en super pouvoir et comment manifester ta mission de vie de manière concrète. Partage ton expérience en commentaire. Quel signe t'a le plus marqué? À quel moment as-tu réalisé que ta différence était en réalité ta plus grande force? Ton témoignage pourrait être le déclic dont une autre âme sensible a besoin pour oser embrasser sa vraie nature. Créons ensemble cette communauté d'âmes éveillées qui s'entraident sur le chemin de l'authenticité spirituelle. Souviens-toi de cette vérité fondamentale. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Ton âme rebelle porte en elle les graines d'une mission sacrée que l'humanité attend. Les 15 signes que tu as découverts, cette compréhension de ton rôle d'encre spirituelle, cette préparation pour octobre 2025, tout cela fait partie de ton éveil destiné. Alors que nous nous dirigeons vers cette transformation collective, rappelle-toi que chaque fois que tu honores ta sensibilité, chaque fois que tu écoutes tes intuitions au lieu de les craindre, chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la conformité, tu contribues à l'élévation de la conscience humaine. L'univers conspire effectivement pour ta plus haute réalisation. Ta mission commence maintenant, et elle commence par accepter pleinement qui tu es vraiment. À bientôt pour continuer ensemble ce voyage extraordinaire vers ton plein potentiel spirituel.